On nous demande pour quelle valeur des nombres réels a et b ces expressions sont définies ou ces égalités sont satisfaites. Racine de a est définie si, alors là, racine de a est définie si, comme vous le savez, racine de a est définie si a est positif ou nul. Racine de moins b est définie si moins b est positif ou nul, c'est-à-dire si b est négatif ou nul. Racine de AB est définie si AB est positif ou nul. Et AB, bien sûr, peut être positif ou nul de deux manières. Soit A et B sont tous les deux négatifs, soit A et B sont tous les deux positifs. Donc, racine de AB est définie si AB est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, racine de moins 2 fois moins 3 est bien définie, alors que racine de moins 2 ne l'est pas, et racine de moins 3 non plus, mais racine de moins 2 fois moins 3, ça fait racine de 6, et racine de 6 est bien définie. Racine de moins b sur A2 est définie ici. Alors déjà, on a un dénominateur qui doit être non nul, donc A différent de 0, et A2, lui, il est positif. Il faut que moins b sur A2 soit positif pour que moins b sur A2. Pourquoi est-ce qu'il faut moins b sur A2, un moins b sur A2 positif? Parce qu'on a racine de moins b sur A2. Et donc, ici, l'expression qu'il y a sous la racine carrée doit être positive ou nulle. Donc, moins b sur A2 doit être positif ou nul. Comme A2 est positif ou nul, il faut que moins b soit positif ou nul aussi. Ce qui est équivalent à A différent de 0 et B négatif ou nul. Donc il faut que B soit négatif ou nul et que A soit différent de 0. Racine de AB avec B strictement négatif est définie ici. Pour que racine de AB soit définie, racine carrée de AB, il faut donc que AB soit positif ou nul. AB positif ou nul avec B strictement négatif, ça veut donc dire que A est négatif ou nul. On va l'écrire, est définie si AB positif ou nul, et comme B strictement négatif, racine de AB est définie si donc A est négatif ou nul. Et comme ceci, comme A est négatif ou nul, il est multiplié par B qui est lui-même négatif, A fois B donc sera positif ou nul, et racine de AB est donc bien définie. Racine de A2 égale moins A si A est négatif ou nul. En effet, racine de A2 est bien définie puisque A2 est toujours positif ou nul, et on sait que la racine d'un réel est toujours un réel positif ou nul, donc moins A doit être positif ou nul, ça veut dire que A est donc négatif ou nul. Racine de moins 2 au carré, c'est moins 2, c'est-à-dire c'est 2. Ici maintenant, racine de A2 sur B2 est définie ici. Alors A2 est positif, B2 est positif, donc A2 sur B2 est positif. Le seul problème que l'on ait, c'est que B est ici au dénominateur et qu'il faut qu'il soit non nul, sinon on ne peut pas écrire A2 sur B2. Est définie ici B2 différent de 0, c'est-à-dire B différent de 0. Et donc A2 sur B2, on n'a pas de problème de signe. A2 sur B2 est bien positif ou nul. Maintenant, racine de A2 sur B2 est égale moins A sur B si, vous voyez, on retrouve un peu ce que l'on avait ici. Racine de A2 sur B2, déjà, pour que ça puisse être égal à moins A sur B, pour qu'on puisse écrire chacune de ces expressions-là, il faut que B soit différent de 0. Et ensuite, racine de A2 sur B2 égale moins A sur B. Une racine est toujours positive, donc pour qu'on puisse écrire ceci, il faut que moins A sur B soit positif ou nul. C'est-à-dire donc B différent de 0 et A fois B, ou on peut l'écrire comme ça, ou A sur B, donc négatif ou nul. Ça veut dire il faut que A et B ne soient pas du même signe, soit de signe contraire. Si A et B sont de signe contraire, moins A sur B va être positif et on peut écrire que racine de A2 sur B2 égale moins A sur B.